Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo d'analyse des crypto-monnaies. Alors, on va commencer comme d'habitude par le Bitcoin en weekly. Ce qu'on remarque, c'est qu'en weekly, on est toujours dans une tendance haussière avec la cassure des 12 500 $. Si on prend un graphique un peu plus large, même en monthly, ce qu'on voit, c'est toujours pareil, on a ce canal haussier délimité par la courbe verte et la courbe rouge. À deux reprises, on a eu une résistance, ici en 2015 et là depuis 2017 jusqu'à 2020, fin 2020. On voit qu'elle a été cassée. Ce qu'on remarque, c'est qu'en weekly, toujours pareil, on regarde les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger s'écartent, donc on est parti dans une nouvelle tendance après un resserrement qui n'a pas été très long. Le prix à l'extérieur des bandes de Bollinger, le stochastique est relativement haut, le RSI pardon est relativement haut, donc attention. Par contre au niveau du MACD on est plutôt dans une belle position. Depuis donc le BTC on reste en position, hein, je veux dire on est toujours en longue. Moi pour ma part depuis 11 700. Si on part en daily, on va regarder de manière un peu plus fine. La dernière fois en H4 on avait vu qu'il y avait une sorte de triangle rectangle qui s'était fait, mais en fait je suis pas convaincu par cette figure. Je pense pour ma part, on va faire un peu de tri dans ce graphique, je pense pour ma part qu'on est dans un nouveau canal haussier qu'on peut éventuellement dessiner. Tac. Ouais, éventuellement, ça peut nous donner ce genre. Hop, on va essayer d'aligner deux figures et encore, c'est pas très propre comme figure. De toute façon, ce qu'on remarque, c'est que les bandes de Bollinger sont... Hop, attendez, on va mettre les mêmes angles pour voir si on a vraiment un canal. Ici, on a 11. Bon. Les bandes de Bollinger, ce qu'on remarque, c'est qu'elles se sont écartées début novembre. Elles se sont resserrées, elles s'écartent légèrement, elles se resserrent. Ce qui veut dire qu'on va rentrer dans un range et qu'on va peut-être avoir affaire à une nouvelle tendance qui est en cours de préparation. Est-ce qu'elle est, si on est en H4, en daily, on a toujours des bandes de Bollinger qui montent. Donc pour moi, on reste vers le haut de la bande de Bollinger haute. En H4, éventuellement on risque de les bandes de Bollinger risquent de s'écarter, on repartirait sur une tendance haussière. Donc au niveau du BTC, pour moi il n'y a pas grand chose à faire, on reste en longue, il n'y a pas grand chose à faire. Au niveau de l'Ether, on reprend graphique weekly, donc nos bandes de Bollinger, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont, celle du bas est plutôt haussière, celle du haut a tendance à s'écarter un peu. Ici, évidemment, on a eu notre croisement de la moyenne mobile 20, moyenne mobile 50. Et ce qu'on remarque, c'est qu'ici, on va avoir la moyenne mobile 50 qui a de grandes chances de croiser la moyenne mobile 200 en jaune, ce qui nous ferait ce qu'on appelle une golden cross, qui n'est jamais encore arrivé en weekly sur l'Ether. On a eu une death cross ici, qui n'a pas spécialement fait chuter l'Ether. Donc c'est plutôt un signal très positif pour les tendances haussières. Donc au niveau de l'Ether, on va rester en longue. Si on regarde maintenant en daily, alors bon, ce triangle au final est un peu foireux. Je pense ça c'est dur à dire, mais on a une sorte de petit canal qui se dessine. Bon, c'est pas très net. Parfois, on n'a pas toujours des figures très nettes. Tac. Donc on a une sorte de petit canal qui se dessine. En daily, on a les bandes de Bollinger là qui sont écartées, elles sont en train de plus ou moins de se resserrer. Donc en plus ici, on a un croisement des deux moyennes mobiles.
Donc on va plutôt rester long sur les terres. On va checker aussi les divergences. Ici un point, ici on n'en a pas, ici on n'en a pas, ici on n'en a pas. Ici on aurait une légère divergence. Ouais. 13 novembre. Non. Même pas. Si au 13 novembre on aurait une légère divergence, mais on retrouve un peu la même divergence qu'on avait eu pour le BTC. Ce qu'on remarque, c'est que lui, par contre, le MACD, il fait pas de divergence, donc on a bien 2 points plus haut ici et ici, et au niveau du graphique, on a bien nos 2 points les plus hauts. Donc on va pas la prendre en compte. J'ai pas checké au niveau du BTC. Bon, on reste de toute façon assez haut dans le MACD. Si on a notre petite divergence, on va la dessiner en quelle couleur? On va dessiner ça. On va la dessiner en jaune ou en vert un peu fuchsia. Allez, on va la faire en jaune. Donc, ici, alors on va zoomer un peu pour celui qui déconne. Allez, on y croit. Donc on voit ici qu'on a un plus bas et un plus haut. Et si on prend, donc on a bien un plus bas au 5 novembre et au 13 on a un plus haut. Et si on prend mon stochastique, au 5 novembre on est là, et au 13 on est là. Donc ça c'est ce qu'on appelle typiquement une divergence baissière, en plus qui se situe dans la zone des 70 du RSI. On va regarder si c'est confirmé par le MACD. 5 novembre on a dit, 5 novembre au 13 novembre. Hop. 5 novembre au 13. Bon, pas confirmé en tout cas par le MACD. Donc du coup on va rester en longue, car la plupart des indicateurs sont plutôt bons. On voit qu'on retrouve cette divergence ici au niveau du H4. Par contre ici on a bien un plus haut, un plus bas, et on a bien un plus haut, un plus bas. Donc bon, c'est léger comme divergence, donc pour ma part je vais rien faire à ce niveau là. BCH, c'est parti, on reprend la configuration qui est une configuration assez classique. On arrive vraiment au bout de ce triangle de compression, donc comme le BTC est parti, il y a de grandes chances que le BCH parte. Au niveau des bandes de Bollinger en weekly, on est flat avec une légère tendance à la hausse. On voit que celle du bas a tendance à se resserrer. Au niveau des bandes de Bollinger en daily, et ben on est flat. Donc là on va voir ce qui va se passer, mais à un moment, sauf si ça sort par l'apex c'est la pointe du triangle, il y a plutôt de fortes probabilités que le BCH parte à la hausse, tout simplement pour suivre le cours du Bitcoin. Et puis c'est ce genre de figure est une figure qui a plutôt tendance à être haussière. En plus tout le marché est haussier. Donc on va rester en position sur le BCH. Le Dash, notre fameux Dash, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? On a un peu la même figure que le BCH. Ici en weekly on a toujours des bandes de Bollinger plutôt parallèles, avec celle du bas qui a tendance à se resserrer, celle du haut qui a tendance à s'écarter. On voit qu'on a passé enfin les deux moyennes mobiles 20 et 50. Donc ce qui nous fait un croisement des deux moyennes mobiles plutôt dans le bon sens. Si on vire le graphique, je sais plus où est l'option. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, on est au-dessus.
Et en daily, que font nos bandes de Bollinger? Et ben du coup elles s'écartent, donc tendance haussière, plus 8% par rapport à hier. On a passé cette moyenne mobile 200 et ici on a les deux moyennes mobiles 20 et 50 qui vont monter. Donc du coup moi j'étais rentré à 78, je vais pas bouger parce que on va arriver au 90 en haut de ce triangle. Et il y a de plus fortes probabilités que le Dash parte à la hausse qu'à la baisse. Donc on ne bouge pas sur cette position. Pour ma part, je ne vais pas bouger. Si on prend le Ripple XRP. Donc XRP, on avait depuis 2018, on avait un canal baissier. Et là, on voit qu'on est sorti de ce canal, mais il ne s'est pas passé grand chose. On a plutôt rangé au lieu de partir à la hausse. Et là, on est en train de taper contre les 0,28 cents, qui est une résistance, on va dire, qui a été tapée 1, 2, 3, 4, qui est assez forte, 5, 6 points de contact. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le croisement de la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50, qui est un signal plutôt positif pour la tendance. En tout cas, ça nous dit qu'une tendance a débuté. Donc on va rester en position sur les XRP. Et en daily, qu'est-ce qu'on a? En daily, on avait tracé deux canaux. Alors du coup, on va faire un peu de ménage sur les graphiques, ça fait pas de mal. En daily, c'est plus intéressant parce qu'on a vraiment les bandes de Bollinger qui sont restées resserrées depuis, on va dire, 2 mois, presque 2 mois, et là qui commencent à s'écarter. Est-ce qu'on a du volume? Là, on n'a pas trop de volume, contrairement au Dash. Si je reprends le Dash, par exemple, on a eu pas mal de volume. Le BCH, il s'est rien passé, on n'a pas de volume. Ether, pas de volume. Bitcoin, pas de volume. Ici non plus, on n'a pas de volume. Mais on voit qu'on avait un canal haussier, la dessiné en bleu, qui a été cassé par le haut. Mais ici, on va voir ce qui va se passer autour des 28 centimes. Parce qu'on a une forte résistance. Donc moi j'étais rentré à 25 centimes sur cette position, on va pas bouger parce que tant que les bandes de Bollinger s'écartent, ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Donc on va voir si ça pousse assez fort pour passer ces 28 centimes, et si on passe ces 28 centimes, et on devrait aller, j'allais dire, vers les au moins, je pense vers les 35 centimes, voire aller chercher les 51 centimes. Ici on peut tracer en vert une petite ligne de tendance. Voilà, on voit qu'on a une ligne de tendance et on peut, souvent on arrive à dessiner des canaux 23, 26. Donc là on va dessiner un pré-canal, on va dire. Hop, donc on avait dit 25, 23, si on a quelque chose, ouais, c'est pas mal. Donc on a une sorte de canal, donc si on passe, on devrait aller chercher, je pense, les 35 cents. Voilà pour le XRP, donc on va rester en position, moi je vais rester en position pour ma part. Pour le TRX, donc si on reprend le graphique en weekly, on range depuis juillet 2018. Et là on voit que c'est très serré, donc je pense qu'en daily ça doit être plutôt serré. Ouais, donc on voit bien qu'on a des bandes de Bollinger qui se resserrent un max. Ça veut dire qu'on va on va avoir une future tendance qui va démarrer, parce que plus le resserrement est long, et plus ça veut dire qu'on va initier une nouvelle tendance. Donc comme le marché de la crypto est à la hausse, il y a de plus fortes chances qu'on parte à la hausse, et en plus on a la moyenne mobile qui est 200, on voit qu'on est sur le support. Donc plus de chances d'aller chercher, d'aller plutôt dans une tendance haussière. Pour finir, et on s'arrêtera là pour cette vidéo, on va passer sur ma dernière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma 7e position, qui est le XTZ. Donc en weekly, on a une figure un peu bizarre sur ce XTZ. C'est une sorte de triangle haussier qui est plutôt une figure de retournement.
Bon, ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a toujours cette longue tendance haussière qui est là. Moi j'étais rentré, je sais plus à combien j'étais rentré là-dessus, 2,9, là on est à 2,0. Je suis pas ressorti parce que j'attendais le rebond sur cette ligne de tendance. Là ce qu'on voit, c'est que on a plutôt quelque chose qui est baissier si on regarde les bandes de Bollinger, mais ici on a ce support qui est assez fort, qui a eu 1, 2, 3, 4, 5 points, 6 points de contact. Et on a aussi cette ligne de tendance, 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Donc ici, là autour des 1,77, on avait vraiment un support très fort, c'est pour ça que je ne suis pas sorti. Et en daily, qu'est-ce qu'on a en daily? Orange, visiblement. Donc moi j'avais dessiné ici un pseudo-orange. Ou éventuellement on aurait presque une sorte de triangle. Ouais, donc ça c'est plutôt une figure de retournement. Bon, c'est pas très net pour ma part. Donc là pareil, les bandes de Bollinger elles rangent. Ici on a encore un support très fort, donc pour ma part on va rester en position. Je crois que là-dessus je sors à 1,78. Les lignes, oui, pour info, les lignes orange sont mes points de sortie. 1,78. Donc, hop, on va regarder le total. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé ça. Le total, en fait, simplement le total, le market cap, c'est-à-dire le total d'argent qui est investi sur le marché des cryptos. Ce qu'on voit, c'est que on a cette tendance depuis 2015, l'investissement a été constant. Que aujourd'hui on avait depuis le fameux pic des 20 000, on est passé on a eu cette résistance assez forte ici qui a été tapée à plusieurs reprises, 1, 2, 3 fois, et là on est en train de casser cette résistance. Donc on devrait partir, je ne sais pas où, mais au moins jusqu'au dernier point haut. Ça veut dire éventuellement 760, un marché capitalisé à 760 milliards de dollars. Ce qu'on voit, c'est que le cours est au-dessus de tous les moyennes mobiles, plutôt positif. Bandes de Bollinger, elles sont en train elles ne s'écartent pas, mais elles sont plutôt une tendance haussière. Et en daily, on est un peu la même configuration. On a un peu la même configuration, ça veut dire qu'on a des bandes de Bollinger qui sont légèrement haussières. Alors ce qui est intéressant dans cette, si on regarde ce graphique, c'est que on monte de manière assez progressive, donc c'est pas un pic trop fort. On a eu cette Golden Cross là en mai, et depuis qu'on a eu cette Golden Cross, on voit que les Golden Cross et les Death Cross sont des choses assez puissantes. Ici, quand on l'a eu, avril 2019, on a recroisé en octobre 2019. Après, là, on a un peu rangé. Et depuis mai 2020, on a cette Golden Cross. Et on voit que la moyenne mobile 200 et surtout la moyenne mobile 200 commence à prendre un angle plutôt haussier. Donc, c'est plutôt intéressant. Le total 2, c'est le market cap des altcoins, donc ça veut dire tous les coins moins de BTC. Ici on avait, donc on voit c'est pareil, une tendance haussière depuis des années. On avait une résistance qui a été cassée autour de mai 2020, et ici du coup on commence à avoir cette Golden Cross. Donc depuis octobre 2020, les bandes de Bollinger ont tendance à se resserrer, mais celle du bas est plutôt haussière en weekly. Et en daily, on a rangé, mais rien de particulier, elle s'écarte légèrement, mais c'est pas fou. Mais en tout cas, voilà, en tout cas c'est plutôt, on a plutôt un marché qui a une tendance haussière. Voilà, donc pour résumer, le BTC, légère divergence baissière sur le RSI, sachant que cette divergence on ne la retrouve pas sur le MACD. Donc pour ma part on va rester en position. Pourquoi? Parce qu'on a des bandes de Bollinger qui sont toujours
en daily au moins qui sont toujours en train de pointer à la hausse. Voilà, donc on va rester comme ça. Je vais faire une vidéo là pour analyser les différents altcoins et typiquement le LTC, parce que le LTC est en train de nous faire quelque chose d'assez joli. Il est en train de casser ici sa résistance baissière depuis 2017. Du coup, je n'étais pas rentré parce que je vais en parler dans l'autre vidéo, parce que ici on voit qu'il y a cette moyenne mobile 200 en weekly qui est assez forte en termes de résistance. Là on voit qu'on l'a passé parce qu'elle est, la moyenne mobile 200, elle est à 70. On voit qu'on l'a passé. D'ailleurs on l'a passé aussi en 3D. Donc voilà, donc je vais faire une autre vidéo pour le LTC pour voir si je rentre en position ou pas sur celle-ci. Et bien bonne journée à tous et je vous dis à une prochaine vidéo.